Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveillez-vous mes frères, réveillez-vous mes sœurs. C'est le moment de commencer la journée par la prière. La Bible dit que chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. C'est le matin que nous puisons dans les bontés infinies de Dieu, car il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, notre temps de prière, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 15, du premier verset au verset 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 15, 1 à 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que, tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'ai dit, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que le païen glorifie Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-les, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais partager avec vous, chers amis des OSB, deux grandes vérités tirées de ce texte. Première vérité concerne les trois principes qui devraient régir notre vie chrétienne. Les trois principes sont: les forts doivent supporter les faibles. Verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Nous devons supporter les faiblesses. Nous devons reconnaître que dans la vie chrétienne, nous n'avons pas le même niveau. Il y a ceux qui sont forts. Il y a ceux qui sont, par exemple, forts spirituellement. Il y a ceux qui sont forts émotionnellement. Par exemple, lorsqu'il y a un problème, une difficulté au niveau du pays, il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui pleurent, mais il y a des gens qui sont forts dans la foi. Donc, nous devons nous supporter. Par exemple, quand un frère a perdu un parent, il y a des gens parfois qui trouve que c'est le manque de foi qu'un frère ou une sœur pleure. Non, c'est normal. Parfois, quelqu'un peut reprendre ses émotions. C'est quelqu'un qui vit des moments de faiblesse, des moments d'épreuves dures, qui a perdu un parent. Si toi, tu es fort, va le consoler. Sois à ses côtés. Donc, nous devons supporter ceux qui sont forts. Deuxième principe, recherchons, ayons le même sentiment les uns envers les autres. Ce sont des sentiments d'amour. Nous devons extirper loin de nous tout ce qui est sentiment de jalousie, sentiment de haine, sentiment d'hypocrisie, toutes ces choses-là.
Vous voyez, il est dit ici, au verset 5, « Que le Dieu de la persévérance, la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Lorsque nous avons les mêmes sentiments, cela produit l'unité. Vous savez, l'Église est le corps du Christ. En réalité, l'unité est déjà là. Mais nous devons nous efforcer de conserver l'unité. Il n'est pas normal que chaque fois dans nos églises, il y ait toujours des divisions, il y ait des scissions, même parmi nous les pasteurs, nous qui servons le Seigneur. Prions donc pour que Dieu nous donne d'avoir les mêmes sentiments. Troisième principe, nous devons nous accueillir les uns les autres. Vous voyez, nous ne devrons pas faire de l'exclusion dans l'église. Dans l'église, on ne doit pas exclure quelqu'un à cause, par exemple, de sa nationalité, de son ethnie, de ses origines. Nous devons nous accueillir suivant les modèles de Jésus-Christ. C'est ce qui est souligné au verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Réfléchissons un peu. Comment Jésus nous a accueillis? Parmi nous, il y avait des ivrognes, il y avait des cupides, il y avait des idolâtres, il y avait ceux qui ont pratiqué le mysticisme, l'occultisme, il y a ceux qui ont fait des avortements, il y a ceux qui étaient des adultères. Mais lorsque nous sommes venus à Jésus, comme l'apôtre Paul l'a fait, Jésus-Christ ne nous a pas repoussés, nous nous sommes repentis, il nous a accueillis, il a pardonné nos péchés. Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi accueillir quelqu'un? Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi accepter le pardon de ton frère, de ta sœur, l'accueillir? Pourquoi ne peux-tu pas accepter quelqu'un qui était peut-être idolâtre, mais qui s'est repenti, qui est venu? Accueillons-nous donc les uns les autres, comme Jésus nous a accueillis. Il est dit au verset 8, « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai la gloire de ton nom. » Vous voyez, ici, le texte nous montre que Jésus a accueilli aussi bien les circoncis, c'est-à-dire les juifs qui ont cru en lui, et aussi les non-juifs, le païen. Donc vous voyez, l'Église est formée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quelles que soient les origines. En Jésus-Christ, les barrières ethniques, les barrières raciales doivent être brisées, les barrières sociales doivent être brisées. Tu ne dois pas rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas de la même classe que toi. Tu ne dois pas rejeter quelqu'un à cause de son sexe. Nous devons nous accueillir les uns les autres. Deuxième grande vérité concerne la nature et les attributs de Dieu. Ce passage nous révèle trois vérités sur Dieu. D'abord, il est le Dieu de la persévérance et de la consolation. C'est ce que nous montre le verset 5. Le verset 5 dit ceci, « Que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Donc, il est le Dieu de la persévérance. Ça veut dire que celui qui nous donne la persévérance est celui qui nous donne la consolation, c'est-à-dire, il nous console. Je parle à quelqu'un, tu vis des moments difficiles, tu as été déçu dans la vie. Tu as perdu un être cher. Oui, tu dois t'appuyer sur ce Dieu-là, le Dieu de la persévérance, le Dieu de la consolation. Il est capable de te consoler là où un homme ne peut rien faire. Il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te délaisser. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Deuxième vérité sur Dieu, il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Quand Dieu t'a dit quelque chose, quel que soit le nombre d'années, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut passer même 10 ans, il finit toujours par accomplir ses promesses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Ce qu'il ordonne, il l'exécute. Il est dit ceci, au verset 8. « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Dieu est véridique, il est vrai et il confirme ses promesses. Ne doute pas, Dieu t'a promis le mariage. Ma sœur, il ne reste que quelques mois. Ne retourne pas dans le monde. N'écoute pas cet ami qui te dit, oui, il faut aller avec ce monsieur parce qu'il a l'argent. Mais tu sais que c'est un païen.
Sois patiente et tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ton mariage sera glorieux. Ton mariage va étonner plusieurs personnes qui se moquaient de toi. Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu as eu ton diplôme, tu ne travailles pas. Les gens se moquent de toi. J'aimerais te dire, Dieu a déjà décrété ton travail. Et tu vas occuper un poste qui aura une dimension internationale. Et tu sauras que Dieu est un Dieu vrai. Mais lorsque Dieu va t'élever, n'oublie pas de soutenir son œuvre. Parce que tu seras un instrument de bénédiction pour la propagation de l'évangile. Troisième vérité sur Dieu, il est le Dieu miséricordieux. C'est pourquoi il pardonne. Lorsque nous nous repentons, lorsque nous venons humblement devant lui, il nous accueille comme le Père a accueilli le Fils prodigue. Il est le Dieu miséricordieux. C'est pourquoi lorsque tu as commis un péché, tu ne dois pas avoir peur de venir chez lui. Reconnais seulement ton péché, il va te pardonner. Il a donné la vie de son fils Jésus. Il a donné son fils Jésus-Christ. Il est mort sur la croix de Golgotha, afin que lorsque tu t'approches de lui, tu sois pardonné. Le sang de Jésus a été versé. Il est le Dieu miséricordieux. Le verset 9 dit, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. Est-ce que tu te rends compte que Dieu est miséricordieux? Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. Nous allons chanter pour lui ces cantiques, pour les célébrer. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est
Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Bénis ce Dieu-là pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre temps de prière que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngumbi. Nous produisons cette émission à partir d'Abidjan, qui vous salue avec toute l'équipe OSB. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application Android, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir un téléphone Android ou une tablette. Vous tapez sur Play Store et puis vous appuyez sur Play Store et puis vous écrivez Radio Fréquence Vie et puis vous commencez le téléchargement. Vous pouvez aisément suivre nos émissions et particulièrement OSB. Pour ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp, nous vous recommandons de partager avec plusieurs amis, plusieurs parents. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 15, versets 1 à 13. Nous venons de voir 3 principes qui devraient régir notre vie chrétienne. Les forts doivent supporter les faibles. Ayons le même sentiment. Accueillons-nous les uns les autres. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette capacité de nous supporter les uns les autres, de supporter les faibles, d'avoir le même sentiment, que tout ce qui est comme haine, jalousie dans nos familles, dans nos milieux chrétiens, soit extirpé, que nous puissions vivre l'amour vrai, l'unité vraie, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, je veux chanter à jamais tes bontés et proclamer d'âge en âge ta fidélité. En effet, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux, tu as ancré ta fidélité. Oh, qu'il est heureux le peuple qui s'est acclamé. Éternel, à ta lumière, il chemine et grâce à toi, il se réjouit sans cesse. Ce matin, Père, nous nous tournons vers toi et nous te demandons de nous donner la grâce afin que nous puissions exprimer véritablement les valeurs de la foi chrétienne, les vertus de la foi chrétienne. Nous prions au Père et nous demandons que tu nous donnes la force de soutenir ceux qui sont faibles, d'accueillir et d'encourager ceux qui sont faibles dans la foi, de les conduire et de les élever, de les instruire dans les voies de l'Éternel. Nous prions ce matin et nous déclarons que tout obstacle à la manifestation de l'amour de Dieu en notre sein est ôté. Nous prions et nous déclarons que toute forme de sabotage spirituel, tout plan des puissances des ténèbres tendant à créer la division dans le corps de Christ est voué à l'échec. Nous disons merci Père éternel parce que ton amour demeure en nous et cet amour nous le communiquons aux autres. Nous manifestons notre joie, nous manifestons notre contentement
Nous manifestons ton amour dans nos communautés, dans notre quartier, dans nos lieux de travail, pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous disons encore merci pour ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Accueillons-nous les uns les autres. C'est le principe aussi que ce texte nous enseigne. Au sein de la famille chrétienne, nous ne devrons pas nous exclure sur la base du sexe, sur la base des origines, sur la base de la nationalité, sur la base de l'ethnie. Non, nous devons nous accueillir les uns les autres. Nous devons accueillir ceux-là qui sont venus même dans le monde, qui se sont repentis. Nous devons accueillir même ceux qui sont malades, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de Jésus. Prions pour que le Seigneur nous donne de vivre cette parole et que tout ce qui est barrière entre frères, entre sœurs dans l'église soit brisé au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir 3 attributs de Dieu. Il est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Il accomplit ses promesses. Il est miséricordieux. Nous allons prier particulièrement pour ceux qui ont des difficultés, qui se sentent éloignés, abandonnés de Dieu parce qu'ils sont malades, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont perdu un être cher. Que le Dieu de la persévérance les fortifie, que le Dieu de la consolation les console. Nous allons prier pour ceux qui doutent des promesses de Dieu, afin qu'ils croient que Dieu qui accomplit ses promesses, il est capable encore de les accomplir, qui ne perdent pas l'espérance. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous te bénissons et nous te glorifions. D'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient créées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Nous te glorifions et nous magnifions ton nom. Nous te prions, ô Père éternel, toi qui es le Dieu de l'espérance, nous demandons que tu remplisses tes fils et tes filles qui passent par des moments de difficulté. Tu les remplisses de toute joie et de toute paix dans la foi. Nous prions au Père éternel et nous demandons que tu renouvelles leur force, que tu relèves ceux qui sont abattus, ceux qui sont découragés, ceux qui ont envie d'abandonner parce qu'ils ont l'impression que rien ne marche dans leur vie. Nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons mis notre espérance en toi. Et c'est toi qui nous permets d'abonder dans l'espérance par la puissance de ton Esprit Saint. Nous prions pour tous ceux qui sont découragés et nous déclarons la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Tout esprit de découragement est lié dans le nom de Jésus-Christ. Que la joie de l'Éternel soit leur force.
Souviens-toi d'eux, ô Père éternel, souviens-toi de leur témoignage, souviens-toi de leur premier amour et manifeste ta grâce dans leur vie. Délivre-les de la fosse de destruction. Écoute leurs cris, ô Père éternel, et viens à leur secours. Ta parole déclare, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et les guérit. L'Éternel envoya sa parole et les délivra de la fosse de la destruction. Merci Père éternel pour cet égard spécial que tu as pour tes enfants qui souffrent parce que tu les relèves dans leur chute, tu combats pour eux dans leur lutte. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah, Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Amen. Quand nous sommes venus à Jéricho, j'ai dit mon Jéricho va tomber. Et quand je suis retournée à la maison le 26 mai, on a appelé mon mari pour lui dire qu'il a eu sa promotion qu'il attendait depuis plus de 15 ans. Mon fils aîné a eu le BPC. Ses deux frères sont passés en classe supérieure. Et dans mon service, il y a eu une très grande vague de licenciements. Je n'ai pas été touchée. Depuis plus de 10 ans, on n'avait pas l'argent pour finir les travaux de notre maison. Les travaux ont été terminés en 2 semaines. Je veux bénir le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.